Quelques mois après son incendie lors des émeutes dans le quartier Mistral à Grenoble, l'Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge a été remis à neuf et peut accueillir ses élèves. Raconter la science, imaginer l'avenir, c'est le thème de la 28e fête des sciences qui se poursuit en Isère jusqu'au 13 octobre. À Voiron, les participants ont été invités à explorer l'environnement. Et puis les cartons d'un côté, les épluchures de l'autre et un autre bac pour les cagettes. Dans le cadre de son plan 100% des déchets triés, la métropole cible aussi les marchés comme ici à Domaine. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 10 octobre 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. L'Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge forme des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture ou des accompagnants. Mais après un incendie début mars en marge d'émeutes dans le quartier Mistral de Grenoble, c'est lui qu'il a fallu soigner. Pendant ce temps, l'UGA a prêté ses locaux et la région a mis la main à la poche pour permettre aux 500 apprentis et au personnel de regagner les lieux plus beaux qu'avant. Laurie Baillet. Quelques sutures, un pansement et la plaie se referme. Après l'incendie qui a détérioré une partie de son bâtiment en mars dernier, l'Institut régional de formation sanitaire de la Croix-Rouge française a réintégré ses locaux au cœur du quartier Mistral. Plusieurs mois de travaux ont été nécessaires pour décontaminer les étages du bâtiment touchés par les fumées et réhabiliter le rez-de-chaussée endommagé par les flammes. Pour nous, ça a été un choc terrible, cette nuit du mois de mars 2019. Donc pour nous, c'est reconquérir l'espace qu'on nous avait volé, quoi. Je pense que la place de cet institut est toujours sur le quartier Mistral. Moi, Mistral, c'est un quartier que j'aime beaucoup. Et je pense que c'est bien qu'il reste là, ce local, parce qu'en fait, il est l'exemple vraiment d'une mixité sociale réussie. Les 500 apprenants infirmiers, aides-soignants et auxiliaires de puériculture ont pu poursuivre et terminer leur année de formation grâce notamment à l'UGA et auprès de ses locaux entre le 15 mars et le 5 juillet. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous très contents parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de chamboulements. Mais on s'est hyper bien adapté à la situation et on est très très content d'être revenus dans nos locaux. On a pu retrouver l'Institut en août, puis en septembre, en de bonnes conditions et ça a été bien géré. Les équipes ont retrouvé leur bureau en juillet dernier avec de nouveaux aménagements. Alors moi je suis documentaliste, alors j'étais très contente de retrouver mon centre de documentation qu'on a du coup réaménagé parce que ça nous a donné envie de changer des choses. Donc on a créé un coin détente, un coin lecture avec des poufs, avec de la couleur pour aménager autrement l'espace. Et puis on a réaménagé aussi ce hall d'accueil dans lequel vous êtes avec la banque qui est derrière nous, qui était à peu près similaire mais on a ajouté des choses. Voilà. La Croix-Rouge française est précurseur dans le domaine de la formation sanitaire et sociale. L'Institut régional compte dans ses rangs plus de 19 100 étudiants répartis sur 5 sites, Lyon, Moulins, Saint-Étienne, Valence et Grenoble. Jean-Pierre Merlot a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises d'appel de Gap pour l'assassinat de son épouse et tentative d'assassinat sur la fille de la victime et le petit ami de celle-ci. C'était le 26 novembre 2014 devant leur domicile du 12 avenue Jean Perrot à Grenoble. L'épouse de l'accusé avait préparé ses cartons et s'apprêtait à partir avec ses enfants. Leur fils de 11 ans à l'époque des faits avait assisté au drame. Jean-Pierre Merlot a demandé pardon. Il est âgé de 69 ans. En première instance, il avait écopé de 25 ans d'emprisonnement. À deux, c'est mieux. C'est en tout cas ce qu'espère La République En Marche, un peu moins d'une semaine après les résultats d'un sondage sur les municipales à Grenoble, donnant Émilie Chalas en 3e position derrière Éric Piolle et Alain Carignon. La tête de liste du parti présidentiel et Olivier Sixt, référent de LRMM 38, annonce qu'ils vont fusionner leurs équipes. Avant l'été, les instances nationales avaient choisi comme tête de liste la députée iséroise plutôt que le chef d'entreprise. Mais les choses se seraient apaisées, dixit les principaux intéressés. Prochaine étape, le 19 octobre, l'inauguration du local de campagne d'Émilie Chalas au 5 place Saint-André, en attendant le détail de la liste.
Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le député de l'Isère, Olivier Véran, défendra la semaine prochaine un amendement pour une expérimentation du cannabis thérapeutique. Le neurologue grenoblois a expliqué sur RTL qu'il ne s'agissait pas de cannabis récréatif, mais d'un réel besoin pour des milliers de patients atteints de douleurs neuropathiques, de douleurs liées à des cancers ou sclérose en plaques ou de certains troubles psychiatriques. Objectif que cette expérimentation sur 2 ans, pratiquée en milieu hospitalier avec des médecins formés, puisse commencer début 2020. 3000 malades pourraient y participer. Et bienvenue au village. Pas moins de 3 villages des sciences vous attendent dans cette fin de semaine dans le cadre de la 28e fête de la science en Isère. La physique en fête au CNRS, les nuances de sciences sur le campus universitaire et le parvis des sciences à Minatech avec des animations, des ateliers, des rencontres pour tous les publics comme ça a déjà pu être le cas il y a quelques jours à Voiron où l'environnement était à l'honneur. Lilian Veillé. Les règles du jeu sont simples, il faut récolter 6 balles de ping-pong avec le premier robot, les déposer dans le deuxième et les enlever dans sa zone avant l'adversaire. Le premier match, j'ai juste regardé et j'ai enlevé les balles du robot. Et le deuxième match, là, j'ai conduit le gros robot. Et là, on vient juste de gagner, justement. Une trentaine d'enfants de 5 MJC de la métropole grenobloise ont participé à cette 2e édition de la MJ Cup. L'un des thèmes de la fête de la science était la robotique. Et les enfants ont contribué à la conception des robots. C'était super, puis ça nous a appris beaucoup de choses sur l'informatique, surtout sur tout ce qui est mécanique et comment ça fonctionnait. Le but, c'est d'accompagner les enfants qui ont la fibre autour des nouvelles technologies, l'impression 3D, la robotique, le modélisme, de leur permettre d'apprendre à dessiner en 3D, d'apprendre ces nouvelles technologies. Comme chaque année, l'astronomie était aussi à l'honneur. Et pour les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune, l'accent était mis sur le satellite de la Terre. On va décortiquer le mouvement de la Lune autour de la Terre. On va expliquer les phases de la Lune. On va démontrer comment se passent les éclipses. Et pour rester connecté à la région, le thème principal était la fibre. Papier et textile ont longtemps été des rouages essentiels du développement régional et de la ville. La salle des fêtes voironnaise accueillait des ateliers sur les tissus, sur la fabrication des fils, mais aussi une exposition pour alerter sur les dangers des microfibres textiles. Les fibres sont serrées les unes contre les autres, et puis il y a des fibres qui ne sont pas serrées avec les autres. Quand on va les mettre à laver, la machine à laver fait frotter les tissus les uns contre les autres. Ce mouvement va arracher ces fibres qui vont partir dans l'eau de lavage et partir dans les rivières, dans les fleuves. Il y aurait près de 400 millions de tonnes de plastique dans les océans, dont 85% proviendraient de microfibres issues du lavage en machine. La fête de la science, c'est aussi samedi une journée portes ouvertes au centre de recherche INRIA à Montbonneau, dans les coulisses du numérique, où vous pourrez participer au procès d'un robot. Toujours dans le cadre de la fête de la science, la ville de Domaine propose jusqu'au 31 octobre à la médiathèque une exposition baptisée « Trop de déchets dans nos poubelles ». En partenariat avec la métropole, la commune vient aussi d'installer le tri des déchets sur son marché. Comme les particuliers, les collectivités ou les entreprises, les maraîchers doivent apporter leur pierre à l'édifice. Dans son schéma directeur spécial déchets, la métro a quand même investi pas moins de 238,5 millions d'euros. Le premier point pour la métropole, c'est un signe de cohérence entre ce que nous déployons auprès des habitants et qu'on souhaite qu'il soit aussi déployé dans différents services publics, dont les services des marchés, qui sont de la compétence des communes. Et là, donc, la commune de Domaine s'est portée candidate, volontaire, pour faire un premier pas sur cette nouveau service. Avec ce tri, eh bien, les cagettes de bois sont valorisées, les papiers cartons, les déchets alimentaires et les déchets résiduels réduisent évidemment de manière spectaculaire. Voilà. Moi je pense que c'est une démarche qui est très citoyenne en fait. Maintenant il faut penser au bien de la planète et il y a beaucoup d'emballages même dans tout ce qu'on achète, donc il faut penser à prendre moins d'emballages le plus possible et puis recycler au maximum. C'est pas vraiment un effort en fait, après c'est plus du bon sens, ça change pas grand chose, on trie et puis si ça nous prend 20 secondes de plus, c'est le grand maximum.
Avec cette opération, Domaine espère aussi réaliser des économies à 2 niveaux sur le temps de travail des agents et sur la redevance spéciale de la collecte des bacs par la métropole. Ce week-end, il n'y a pas que la fête de la science. Réfléchir et supporter, l'un n'empêche pas l'autre. Alors pour tous les amateurs de sport qui voudraient aussi prendre des nouvelles de leurs équipes préférées, Mathias Araez a concocté l'agenda sport du week-end. Vendredi, retour des nocturnes du Grenoble Trail. Rendez-vous au Prisme de Cessin dès 19h et n'oubliez pas votre frontal. Samedi dès 20h, rendez-vous au gymnase du Charlet pour la reprise de la Ligue 2. Les joueuses de Michael Cortet recevront les Normandes de Mondeville pour l'entame du championnat. Tout le week-end, 6e manche du trophée sud-est de l'UFOLEP de kart cross au circuit de Champier. La championne de France 602 cm3. Spectacle. Et dimanche du trail encore, cette fois celui du Buis. 2 parcours de 21 et 10 km ouverts à tous. Départ à 9h à la salle polyvalente de la Buisse. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.